se casser la voix. Alors, sur ce coup-là, je suis d'accord avec vous. Le Barça est incroyable, le Barça est trop fort. Par contre, méfiance. Méfiance et faites vraiment attention parce que là, ils se sont laissés totalement endormir pendant ce match-là. Et moi, j'arrête pas de dire, il faut arrêter avec Iñaki Peña. En tout cas, bienvenue à tous sur la chaîne et aujourd'hui, on va débriefer le derby entre le FC Barcelone et l'Espagnol de Barcelone. Et il y a quelques petites choses à dire. Le Barça a surdominé, a maîtrisé toute sa première mi-temps, mais s'est mis quand même beaucoup en difficulté pendant le match. Beaucoup de manque d'attention, moins d'envie. Est-ce qu'il y avait une envie de gérer le match comme le Paris Saint-Germain hier pour ne pas avoir de blessures parce qu'il y a les matchs de Ligue des Champions qui arrivent? Ou est-ce que le Barça s'est totalement laissé endormir par l'Espagnol Barcelone? Je ne sais pas, mais le Barça était un petit peu en difficulté sur la fin, même sur la deuxième mi-temps complètement. Et attention avec Iñaki Peña, j'arrête pas de le répéter. Je pense que Chesney va falloir vraiment qu'il prenne la place de premier gardien. Parce qu'il y a un petit souci là avec Iñaki Peña. Même si les buts sont refusés, à chaque fois qu'il y a une grosse occasion, à chaque fois qu'il y a une action pour l'équipe adverse, ça finit au fond. Il y a eu 3 ou 4 buts refusés pour des hors-jeux. Heureusement que ça fonctionne et encore, quand on revoit les images, c'est ultra serré. Je ne sais même pas moi s'il y a hors-jeu. Mais Iñaki Peña, il va falloir arrêter avec ce gardien-là tout simplement. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que Hansi Flick a envie de se dire c'est comme un troisième défenseur central, donc je le laisse. Il arrive à gérer, il est rapide sur quand les ballons passent au-dessus des défenseurs et qu'il n'y a pas hors-jeu. Mais à chaque fois qu'il y a une occasion, il y a but. Ça va, c'est que c'est pas non plus un grand d'Europe. Parce que là, s'il y a but à chaque fois, mais c'est incroyable. Sur chaque occasion, à part un face-à-face, je crois qu'il arrive à sortir un seul face-à-face. Mais à chaque fois, les autres, ça finit au fond. Moi, je trouve ce gardien, il peut être bon en deuxième gardien, mais pas en premier gardien. Et au niveau des joueurs, les gars, Casado, mais il est trop fort, il a récidivé encore. Il a recommencé à faire une passe incroyable qui coupe toutes les lignes pour un but de Rafinha qui termine parfaitement bien. Et vraiment, le Barça a plutôt géré cette première mi-temps. Ils ont mis énormément l'Espagnol en difficulté en première. Et après, je pense que c'était pour gérer. On a vu qu'il a fait énormément tourner Hansi Flick. Mais le Barça prend 9 points d'avance sur le Real de Madrid. 9. Même si le Real a un match en retard, la Liga est pratiquement pliée. Il faudrait que le Barça perde 3 fois pour que le Real revienne. Et que le Real ne perde plus. C'est très compliqué. Le Barça s'est mis totalement la Liga dans la poche et gère parfaitement bien. Ils ont mis 40 buts. Déjà, 40 buts. Ils ont déjà rattrapé la moitié du nombre de buts de la saison dernière. C'est exceptionnel. En tout cas, aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire un après-match. On va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ce match-là. Les stats, les compos. Je vais vous donner un peu mon avis sur les joueurs, comme d'habitude. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Allez, on est parti maintenant sur le match et on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé. Comme je vous ai expliqué, bon déjà avant toute chose, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que ça peut être dangereux, mais même ceux qui ont 18 ans, les paris sont interdits. Au niveau de ce petit graphique que j'aime beaucoup, et on va voir, le Barça a énormément poussé et a su marquer dans ces temps forts. Ce n'est pas pareil que le Paris Saint-Germain parce que eux, à chaque fois qu'ils ont une occasion, c'est au fond. Mais comme on peut voir, le Barça a un petit peu réduit. On va le voir au niveau des stats un peu plus en détail. Que le Barça a poussé en première mi-temps, mais que le Barça en deuxième mi-temps a totalement géré son match. On sentait moins d'envie, moins d'intensité. Mais je pense que c'est voulu pour la Ligue des Champions qui arrive là très prochainement. Et le Barça a besoin de points en Ligue des Champions. Donc je pense qu'ils ont voulu gérer tranquillement. Comme on le sait, on peut le voir là. Le Real de Madrid n'a pas joué, mais aussi les autres clubs de la région de Valence. Suite aux problèmes qu'il y a avec les inondations, grosse force à eux. Moi qui viens de là-bas, qui est supporter de Villarreal, grosse force à la communauté de Valence.
et bon courage à tous. Donc au niveau du match, on le voit, le Barça a totalement dominé sa première mi-temps. On peut voir il y a juste une grande chance de manquer, mais sinon les 3 autres ont été mis au fond. Le Barça a su mettre en difficulté leurs adversaires, mais attention parce que l'Espagnol Barcelone s'est vu refuser 3 buts ou 4 pour des hors-jeux, pour un ballon en dehors. Ça veut dire qu'à chaque fois, soit il y avait une manque d'attention, soit il y avait Iñaki Peña qui est complètement sous l'eau et qui galère énormément, hein. C'est vraiment compliqué pour lui parce que heureusement qu'à chaque fois, je pense que c'est voulu, hein. Heureusement que le piège du hors-jeu fonctionne parce qu'à chaque fois, sinon il y a but. Et franchement, GG et félicitations à Hansi Flick pour cette strat-là, cette tactique-là qui marche à merveille contre toutes les équipes parce qu'à chaque fois, il y a je sais pas combien de buts hors jeu qui sont annulés. Au niveau du classement, on va le voir, hein, le Barça met le Real très très loin. Il y a déjà 9 points d'avance. Ils ont presque mis 20 buts de plus que le Real de Madrid. Une différence de but à plus 29, c'est énorme. 11 victoires, juste une défaite. Ils se mettent totalement à l'abri, totalement bien, prennent des points d'avance et mettent en difficulté leurs concurrents directs. Et je pense que c'est pas encore fini parce que le football, ça peut aller très vite. Mais je pense que là, ça va devenir très compliqué pour les adversaires qui vont avoir du mal à revenir sur eux. Et là maintenant, on va parler des compositions et vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce match-là. Déjà, Iñaki Peña mérite sa note. C'est très compliqué. Comme j'arrête pas de vous dire, à chaque fois qu'il y a une action, c'est but. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ce gardien-là est fait pour la tactique de Hansi Flick. Donc je pense que Szczęsny est arrivé en tant que doubleur tout simplement. Au niveau de la défense, Baldé sort un match très très bon, très cohérent. Il est passeur. Au niveau de la charnière, j'arrête pas de parler de Cubarsí, mais là j'ai envie de parler de Íñigo Martínez. Il arrive en tant que doublure de base de l'Athletic Bilbao, si je dis pas de bêtises. Et vraiment, il remplit le job totalement depuis les blessures de Christensen et de Araujo. Et là je suis en train de me dire, est-ce que Christensen et Araujo vont réussir à récupérer leur place de titulaire? J'ai un gros doute. Au niveau de Hector Fort, match plutôt bon, mais il a été mis beaucoup en difficulté avec la vitesse de l'équipe adverse. Mais sinon, ça va, c'est géré. Là, j'ai envie de parler aussi du milieu, mais principalement de Casado. Même si Pedri sort un match encore incroyable, comme j'arrête pas de le dire, Pedri, s'il n'y a pas de blessure, c'est le meilleur milieu au monde, hein, tout simplement. Mais Casado, il refait une passe exceptionnelle. Exceptionnelle. Et j'appuie bien sur ce mot-là. À Rafinha qui marque. Il est là encore pour casser des lignes. Et moi, ce que je suis en train de me dire avec ce centre de formation-là, la Masia, à chaque fois, il sort un joueur qui est ultra technique, qui a la vision du jeu, qui est exceptionnel. Et vraiment, lui, on ne s'y attendait pas. Et il a totalement pris sa place de titulaire. Au niveau de l'attaque, bah, les deux ailiers encore décisifs, hein. Lamine Yamal, passe D, Rafinha, buteur. Et Olmo, lui, depuis qu'il est revenu, donne un plus à cette équipe-là. Il est buteur mais en même temps passeur, il a la vision. Vraiment, Olmo est vraiment trop fort. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que des fois, il est un petit peu trop gourmand. Il pourrait faire la passe à ses coéquipiers, j'allais dire aux adversaires, à ses coéquipiers. Mais non, après, on ne peut pas non plus trop lui en vouloir parce qu'il est buteur. Et concernant Lewandowski, eh ben, je ne vais pas dire que je ne l'ai pas du tout vu, mais je vais dire que il était un petit peu plus en retrait, même si il a mis en danger et en difficulté le gardien et l'Espagnol sur des frappes très puissantes. Le reste du match, je ne l'ai pas non plus trop vu. Mais sinon, c'était un match plutôt géré du Barça. Juste, comme j'arrête pas de dire, attention à pas ne prendre trop de risques comme ils ont fait là. Parce que s'il n'y a pas hors-jeu, il y a des buts. Mais vu que la tactique, c'est ça, elle fonctionne totalement. Mais pas non plus prendre trop de risques. Après, est-ce que c'est voulu par rapport à la Ligue des Champions? Peut-être. Mais en tout cas, félicitations au Barça qui prend 9 points d'avance en attendant le match du Real de Madrid et qui met totalement un gros écart concernant ses concurrents directs. Le Real, l'Atlético, je compte pas Villarreal parce que Villarreal, c'est un peu plus en dessous. Mais les deux autres sont mis déjà un peu en difficulté, voire beaucoup. Et le Barça se met totalement tranquille pour pouvoir gérer la Ligue des Champions. Donc en tout cas, donnez-moi vos avis concernant le match par rapport à ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous avez trouvé un Barça fort
Est-ce que vous auriez préféré voir un Barça qui finit le match avec la maîtrise? Concernant le gardien Iñaki Peña, est-ce que vous êtes confiant par rapport aux joueurs qui ont été remplacés, par rapport aux joueurs qui sont revenus déjà aussi, à l'entrée de Ansu Fati qui a été plutôt intéressante aussi? Concernant le match, au niveau des tops, j'ai envie de mettre Casado qui a fait un match énorme, Inigo Martinez et Olmo. Voilà. Au niveau de la note, je vais mettre un 6 sur 10 aussi comme le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que on a senti que les deux équipes, même si le Barça met plus les occasions que le PSG, j'ai senti deux équipes qui avaient envie de gérer. Après, c'est voulu. Le plus important est fait, les 3 points sont là. Mais méfiance. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Donnez-moi vos avis concernant tout le match. Donnez-moi vos avis concernant les matchs de Ligue des Champions qui arrivent. Je viendrai vous répondre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour l'avant-match du Paris Saint-Germain qui reçoit l'Atlético de Madrid. Je vous laisse sur ça et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. As I say we're friends, whatever happened again, I don't care if you're a man, you don't love me to the end.